c'est bon. Alors, bonjour Annie, Et bonjour, bienvenue dans ce Zoom de partage où on va parler de toi et des programmes que je t'ai proposés pour ta transformation et tu nous parleras aussi de tes programmes que tu es en train de mettre au monde pour plus de fabulosité, je dirais, dans la vie de tes clientes. Alors, donc moi, je me présente en deux mots. Donc, moi, je suis Swazik, je suis médium des corps, médium des âmes et je fais des lectures d'âme. Et j'accompagne les femmes à être fabuleuses sans se culpabiliser, donc à créer leur produit d'âme, à créer leur nouvelle vie après 50 ans. Et tout cela avec la joie, bien sûr, dans les accompagnements et puis beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, Annie, c'est à toi. Qui es-tu, Annie? Alors, moi, je suis donc Annie Guillery. Je suis actuellement dans le bien-être, donc dans la réflexologie plantaire et les massages, après avoir été 35 ans en tant que préparatrice en pharmacie. Ah, d'accord. Oui. Mais déjà, à cette période, j'ai vite basculé sur l'homéopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie. Je fais plein de formations dans ces domaines-là. Et puis, ce qui m'a amené à un moment donné un peu plus loin, quoi. Donc, j'avais envie de toucher. Et c'est pour ça que j'ai fait les massages, parce que j'ai fait aussi du Reiki. D'accord. Et le Reiki, il me manquait ce toucher. Tout à fait. Après, j'ai fait les massages, la réflexologie plantaire. Je fais du shiatsu aussi, un peu moins maintenant. Et voilà. D'accord, donc tu as un grand parcours quand même avec aussi bien la médecine, je vais dire, bien-être dans la pharmacie que la médecine bien-être alternative. Du coup, hein, tu as touché. Voilà. Et ça, en fait, d'avoir travaillé en pharmacie, ça m'aide beaucoup avec les personnes qui viennent me voir en massage, parce que s'ils ont des problèmes de santé ou autre, ils voient que je connais les médicaments, je sais ce qu'ils prennent, je sais ce que ça fait, les effets secondaires, et ça m'aide beaucoup aussi là-dedans. Et, et voilà, en fait, j'ai basculé, j'ai complètement changé d'orientation à 53 ans quand même, hein. Ah oui, d'accord. J'ai mis du temps, ouais, j'ai mis du temps à avoir l'overdose pharmacie, médicaments, etc. D'accord, mais bon, il n'est jamais trop tard pour basculer, de toute façon, Et on le même plus sait. tard, je pense qu'il y a eu le fait aussi d'avoir les petits-enfants et j'avais envie vraiment d'avoir du temps pour eux Mhm. et donc de gérer mon planning à ma façon. Wow, c'est cool ça. Ben oui, bienvenue dans le club des femmes over 50 qui sont en pleine transition, en plein changement, en pleine transformation. Et souvent, c'est souvent après des passages où on a été dans un travail pendant longtemps, on a eu des enfants, voilà. Et puis à un moment donné, on ose, hein, en fait. Je pense qu'à un moment donné, tu t'es dit là, stop, et j'ose passer à autre chose. Ouais. Oui, il y a eu plein de paramètres qui ont fait que voilà, c'était le moment et c'était vraiment le moment. Ça. Cool, c'est chouette ça. Alors, donc là, tu avais un fort désir de changement, de passer à autre chose, donc le Reiki, le Shiatsu, tout ce qui était naturel, hein, bien-être autrement, et puis le toucher. Moi, j'ai bien entendu que tu avais envie Oui, de ah ouais, ça me toucher, manque ça. Quand je touche pas, ouais, ça me toucher manque. les corps et toucher les âmes. Ouais, aussi, voilà. Et j'adore parce que franchement, mes petits-enfants adorent ça. Et donc, ils me réclament tout le temps des massages, des massages des pieds, enfin, tout. Donc, c'est génial, je trouve que… Ah c'est super. Oui, oui, c'est clair que c'est une autre approche, hein, le toucher. Puis c'est vrai qu'on est quand même des êtres humains, on a besoin d'être touchés, on a envie d'être touchés. Et il y a tellement de gens qui ne sont pas touchés parce qu'ils vivent seuls, ou même quand ils vivent en couple ou qu'ils vivent en famille, il y a plein de gens qui ne se font pas toucher. En tout cas, le toucher, à part le toucher sexuel, il n'y a pas d'autre toucher. Il n'y a pas le toucher câlin. Voilà, on est dans une culture qui a été un peu fermée à ça. Donc, quand on fait du massage, on se rapproche un peu de l'âme à travers, et même beaucoup de l'âme à travers le massage. C'est intéressant tout ça. Hein. Encore plus ces 2 dernières années. Oui, encore plus. Ouais, ouais, ouais. Alors, quel problème as-tu trouvé sur ton chemin, justement, à un moment donné, avec ta transition, ta transformation, pour justement passer de quelque chose que tu connaissais super bien à quelque chose de nouveau? C'était quoi ton frein ou ton problème par rapport à, justement, cette envie d'exprimer au monde qui tu es avec le toucher? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé alors? Est-ce que tu as tout de suite eu plein de clients? Est-ce que tu as eu Non. des peurs? Est-ce que tu as eu des freins, des limitations par rapport à ça?
Oui, sûrement, oui, parce que j'avais pas, de toute façon, au début, j'ai pas compris que j'étais amenée à faire ça. Donc, j'ai un peu flotté pendant un Oui. petit moment. Et puis quand j'ai vu que c'était ça qu'il fallait que je fasse, ben, là, je m'y suis mis complètement. Bon, après, les clients, oui, il faut un petit peu attendre pour qu'ils arrivent, mais le bouche à oreille faisant son chemin. Et puis, tant que j'étais en pharmacie, j'osais pas, enfin, je me montrais pas, moi, j'étais quelqu'un de très discrète. Et ça a été un peu compliqué pour moi de me mettre sur les réseaux sociaux, de me montrer. Voilà. Donc voilà, donc c'était la visibilité quelque Oui, part, hein, de montrer la nouvelle personne que tu es, hein, oui, qui oui, était oui. un frein, une limitation. Et D'accord. bon, maintenant, ça ne me gêne plus du tout. Au bout de bientôt 7 ans, ça ne me gêne plus. Non. D'accord. Il y en a qui me reprochent d'ailleurs d'être un peu trop sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, ça me Oui, plaît. oui, exactement. Puis de toute façon, comme on dit, voilà, ceux qui te reprochent, c'est qu'eux, ils ne sont pas à même de le faire et du coup, ils reprochent aux autres ce qu'eux, ils n'arrivent pas à faire. Et voilà, ben, montre-toi. Et de toute façon, c'est ça qui est important, c'est de se montrer au monde et montrer nos capacités, nos talents et arrêter de se cacher, hein. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, Annie, de faire des lectures il me semble que tu as fait des lectures flash avec moi, lectures d'âme Oui, flash, oui, oui. et puis ensuite de t'inscrire donc, dans le programme des Fabuleuses. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, le programme des Fabuleuses, ce qui m'a donné envie, c'est que j'ai eu 60 ans cette année et que j'avais envie, à cette 60e année, de pas dire ah ouais, c'est 60 ans, c'est bientôt la retraite. Non, j'avais envie de me dire waouh, 60 ans, j'ai envie d'être encore plus présente, plus fabuleuse. Et avant, je disais merveilleuse et maintenant, je dis tout le temps fabuleuse à la place de merveilleuse. Oui, c'est encore plus fort, hein, les Fabuleuses. Ah, ouais, je ne sais pas si c'est plus C'est fort, une mais énergie plus forte. voilà, j'ai changé mon mot sur ce. Et quand j'ai vu que tu proposais ce programme-là, je me suis dit, waouh, mais c'est tout à fait ça qu'il me faut, quoi. Ça a tout de suite fait plein de pétillements et c'était super. Super, bah ouais, ben écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Surtout que c'était mon premier programme test pour Ah oui, voir un mais petit peu. là, alors moi, c'est arrivé juste la bonne année, juste au bon moment, tu vois. Bon, Très ben bien. merci à l'algorithme divin, encore une fois. Quand on demande, on reçoit. En fait, ça t'a fait ta demande et puis voilà. Et moi, j'ai créé et hop, ça a matché. Donc c'est merveilleux et c'est fabuleux. Voilà. Alors, comment ta vie a changé en 5 semaines de programme et qu'est-ce qui concrètement est en train de se passer par rapport à ces 5 semaines d'accompagnement? Alors, ma vie a changé. C'est-à-dire que j'ose encore plus me montrer sur les réseaux sociaux. J'ai passé le cap un petit peu des vidéos, mais bon, il faut que j'affine encore. Hein. Mhm. Mais ça, je ne le faisais pas, les vidéos. Je mettais des photos, mais je mettais des publications, mais pas forcément de moi. Et là, ça y est, j'ai commencé à passer le cap et ça m'amuse beaucoup, en fait. Ah, tu t'amuses donc, voilà. Ah ouais, j'adore ça. Je Ouais. ne sais pas, ça me donne encore plus d'énergie, en fait. Ok. Est-ce que tu dirais que j'ai réveillé ton corps et ton envie de t'amuser? Mon envie, oui, tu m'as boosté, en fait. Ouais. J'avais déjà un petit peu envie, mais j'osais pas. Mhm. Donc, ça m'a boosté à le faire, à passer le cap. Super. Ok. Oui. Et donc tu as amélioré ta visibilité, ta joie par rapport à oser, à te montrer. Et par exemple, avant de 0 à 10, tu te montrais à combien sur les réseaux pour dire qui tu es, exprimer qui tu es? Euh, Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. En fait, j'allais sur les réseaux sociaux, mais je publiais beaucoup de choses toutes faites. Toute faite, d'accord. Mais pas Et là forcément. maintenant, après les 5 semaines de programme, tu serais à combien par rapport à te montrer, oser, Alors, publier j'ai des encore choses? des progrès à faire, hein, mais là, Ouais. je serais bien à au moins 7. Ah, Peut-être. magnifique. Oui, oui, mais Ah, j'ai encore des progrès à faire. oui, En fait, c'est, comment dire, plus on en fait et plus on se sent à l'aise et plus ouais. on a envie d'en faire. C'est génial ça. Super, super. Et Oui, du coup,
Voilà. Et puis, Ouais. j'écoute tes vidéos sur YouTube et ça me donne des idées. Ah ben oui, ben bien sûr, Ouais. bien sûr. Tu sais, la meilleure façon, c'est voilà, de regarder et de modéliser. Quand ça te parle, c'est de dire, OK, quand je vois une vidéo de Swazik, par exemple, ou de quelqu'un d'autre, c'est qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je ressens? Et si, par exemple, ça t'apporte de la joie, ah ben OK, je vais mettre de la joie dans mes vidéos. Si ça Mm. t'apporte du bonheur ou du peps, ah OK, je vais mettre du peps dans mes vidéos. Si c'est le côté fonceur qui te parle dans mes vidéos, ah OK, ben moi aussi, je vais peut-être mettre avec mon corps des vidéos où je suis un peu genre comme ça, un peu fonceuse, tu vois, et puis de parler à ton corps et dire, OK, est-ce que ça te convient, mon corps, de faire ça? Et hop, et après, tu mets ton contenu à toi, mais avec l'énergie que tu as trouvé bien dans la vidéo, tu vois. C'est comme ça que c'est intéressant, c'est pas de copier-coller ce que la personne dit, mais de mettre ton savoir-être et ton savoir-faire à toi avec l'énergie que tu aimes dans certaines vidéos, tu vois. Mm. Ça, tu vas y arriver, parce que là, tu es à 7 déjà, donc ça va se faire, hein. Oui, oui, moi, ça me plaît beaucoup en plus. Bah, j'adore ça, franchement. Ah ben, c'est super. Bah, tu vois, oui, du coup, en fait, le programme, il t'a permis d'oser t'amuser. Oui, T'amuser à te montrer, t'oser t'amuser à faire des vidéos. Ouais. c'est ça. Ouais. Cool, cool. Ah ouais, ouais. Moi, c'est ça, en fait, j'adore que les gens s'amusent après, hein. Parce qu'on n'est Ouais. pas là pour être sérieux, on en a marre d'être sérieux. Et puis après 50 ans, Ouais, c'est on ça. a encore Ouais. plus envie de s'amuser et de retrouver ce… Oui, mais après, parfois, alors moi, je n'osais pas trop parce que je me disais, enfin, il y en a qui sont mieux, qui Mhm. sont plus jeunes, qui sont mieux, qui sont ceci, qui sont cela. Et puis là, maintenant, je dis, ben moi, je suis moi, et puis voilà. Exactement. Bon, ben, génial, génial. J'aime bien tout ça, hein, c'est encourageant. Alors, comment tu sens ton corps après cet accompagnement? Ben, mon corps, je le sens bien, et il se sent très bien, Ouais, il pétille. il pétille, super. Oui, Ton âme, est-ce que ton âme, tu sens que tu réponds au message de ton âme? oui. Oui, OK. Et donc ton énergie, ce serait, là, par exemple, si tu devais tout de suite après, cette vidéo mettre quelque chose en place, qu'est-ce que ce serait comme action, par exemple, que tu aurais envie de mettre en place? Alors là, la grande mise en place, ça va être de passer à l'action et d'être moins en présentiel et de passer plus mon business justement en visio D'accord. et sur Internet. Voilà. Donc pour ça, je vais faire un accompagnement de santé au naturel, Mmh. mais il faut que je le mette en place encore. C'est pas encore complètement, c'est dans ma tête, programmé. Oui, Et il faut que je mette sur papier et sur écran. OK. Et quand tu dis que tu vas mettre ça en place et tout ça, tu as les outils maintenant pour ça. Tu sais de demander, dans les 5 semaines, on a vu passer à l'action parce qu'on est des génies de la Oui, création. Tu as vu que tu pouvais te mettre en priorité, donc tout ce qui est distraction autour, eh ben, on laisse tomber et on se met en priorité pour son projet. Ensuite, oui, tu as vu le corps, parler à son corps et demander à son corps qu'est-ce qu'il a envie. Tu as vu aussi le côté argent, comment gérer les rentrées d'argent, les sorties d'argent, créer l'argent pour son business et le focus sur ta nouvelle vie. Donc, en fait, dans les 5 semaines, qu'est-ce qui t'a le plus plu justement pour faire décoller ce projet que tu es en train de vouloir mettre au monde? le plus, c'est c'est l'effet de groupe aussi, hein, Oui. qui te motive. C'est la motivation, quoi. La motivation et vraiment l'envie de le faire, Mmh. de se D'accord. montrer, de passer à l'action. Passer à l'action, ouais, c'est important. D'accord, oui, donc tu as vraiment reçu, au niveau de ton corps cette envie ouais, ça y est, il est temps que je passe à l'action sur mes Et nouvelles, oui, mes là, il nouveaux est temps. désirs. Il était temps. Ah, Alors chacun fait son chemin à son rythme, hein. oui, 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 ah bah, écoute, oui, moi je suis pareil, hein, des fois je passe à l'action, des fois je passe pas à l'action et puis, là moi aussi je suis en train de mettre en place des produits en ligne et comme je ferai, quasiment plus de présentiel, en tout cas pas dans le domaine dans lequel je travaille maintenant et du coup, bah, il m'a fallu mais plus de 5 ans avant de me dire: «Mais quel produit j'ai envie de proposer aux gens?» et à chaque fois je changeais d'idée.
J'avais envie d'un truc, puis je changeais. Puis comme on est des multipotentiels, on a envie de faire un truc, puis on a envie de faire une autre chose. Et en fait, je me perdais tout le temps à proposer 10 milliards de trucs différents. Et donc, les gens en face ne se reconnaissaient pas parce qu'en fait, en face, on n'a pas forcément des gens qui nous reconnaissent pour 10 spécialités, ils vont nous reconnaître dans une spécialité. Donc, c'est vrai que quand on arrive un petit peu plus à parler avec notre corps et avec notre âme et de mettre le focus sur une spécialité, et après, on peut aller s'élargir dans plusieurs domaines parce qu'on ne va pas se restreindre, mais de partir pour que les gens te connaissent dans le bien-être, par exemple. Et justement, cette transition avec la pharmacie, qui t'a amené au toucher et maintenant qui t'amène à mettre en place tes projets en ligne, c'est un chemin qui est vraiment extraordinaire, tu vois. Donc là, les gens, ils peuvent se reconnaître à travers toi parce qu'il y avait un travail salarié avec ensuite l'envie de toucher à plusieurs choses, pas seulement de toucher les corps, mais de toucher à plein de choses pour réveiller ton corps et tes sens, et puis ensuite de choisir le produit que tu as envie de mettre en ligne. Donc, c'est magnifique tout ça. Alors, qu'est-ce que j'aurais d'autre à te demander? Je lis mes petites notes quand même. Oui. Eh bien, moi, j'ai à te dire quelque chose. Justement, Oui. tu parles du corps et ça a été nouveau pour moi dans ton accompagnement, c'est de parler à son corps. Voilà. Je parlais beaucoup à moi-même, Oui. mais pas à mon corps réellement. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un gros atout de la formation, de parler à son corps. OK. OK, alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre à te demander? Oui, alors est-ce que tu recommanderais ma formation à tes amis, tes collègues et à ceux qui regardent la vidéo? Eh bien oui, je leur recommanderais à 300%, tu vois, 1000%. Super, merci. J'ai beaucoup d'amis, moi, qui sont un peu comme moi, qui ont du mal qui font beaucoup de choses, mais qui ont du mal à passer vraiment le cap, tu vois. Oui. Et je pense qu'un coup de boost comme ça fait du bien. Et de ne pas être seul dans son coin. De ne pas être seul, avec ses idées. Et puis surtout, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de culture et de génération. On est une génération où on n'a pas été avec Internet au départ, on n'a pas été habitué à être visible sur les réseaux, à se filmer, à se prendre en photo. Et c'est vrai que moi, souvent, je me sentais quand même un petit peu décalée dans le sens où je me disais, mais les jeunes, ils savent faire ça très bien, ils font des interviews, ils font des montages, ils font des trucs sur Insta partout et tout. Moi, je ne sais pas faire. Et j'avais le point de vue intéressant que du coup, je ne pouvais pas être très visible puisque eux, ils avaient une visibilité qui plaît en plus parce qu'ils sont toujours en train de créer des choses que moi, je ne savais pas créer. Et après, je me suis dit, mais non, ton public, ça n'a rien à voir. De toute façon, je ne suis pas là pour toucher les gens de 25-30 ans qui sont sur TikTok. Quoique, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour j'irai sur TikTok ou je ne sais où. de passer plein, moi, de 60 ans, 50, voilà. 60 qui sont sur TikTok. Voilà, ça commence bien à tourner aussi. Et je me dis, pourquoi pas, mais pour l'instant, je suis là. Et sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Mais je me dis, moi aussi, tiens, TikTok, pourquoi pas, aller faire le clown sur TikTok en montrant ma tête comment on dit, les quinquas plus. Et c'est vrai que du coup, il a fallu apprivoiser tous ces outils Internet, tous ces outils de développement, de stratégie et tout ça. Et c'est bravo à toi en tout cas d'oser et puis d'avoir l'audace de te lancer parce que c'est pas tout le monde, tu vois. Donc, tu peux reconnaître que tu es exceptionnel aussi d'oser tout ça. D'oser et de passer les caps et de faire les transitions que ne font pas beaucoup de personnes, tu vois, qui n'osent pas. Donc, tu as passé les caps d'oser, d'avancer, de changer, et c'est vraiment important. Alors, et quand ma fille me voit faire tout ça, elle est un peu scotchée. Ouais, c'est super parce que tu vois, les enfants, ils peuvent pas imaginer que leur maman, elle soit dans cette énergie-là des réseaux sociaux, de se montrer, de se bouger, et d'essayer de faire un peu, nous aussi, notre part de lumière dans ce monde visuel qui est un monde vraiment intéressant. Quand on commence à s'amuser avec, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent, oui, non, moi, les réseaux sociaux, j'aime pas, blabla et tout. Mais quand c'est pour le
business et pour faire partager quelque chose au monde, mais c'est extraordinaire. On a là des outils qui, d'ailleurs, on n'a qu'à leur parler à ces outils-là, on n'a qu'à demander à notre chaîne YouTube ou à notre Insta ou ou à toutes les vidéos qu'on poste, dire voilà, quelle contribution je suis au monde avec ça, et c'est énorme. C'est énorme parce que du coup, on peut toucher des milliers de personnes qui, sinon, on ne les aurait pas connues. Si c'était juste dans notre rue, on ne les aurait pas connus. Ou alors, il faudrait faire des conférences. Et encore, ça ne toucherait même pas des gens que l'algorithme de ces médias de visuels vont nous apporter. Donc, c'est extraordinaire de voir les réseaux sociaux comme des cadeaux quelque part, hein, pour permettre qu'on soit visible et qu'on puisse s'exprimer autrement. Ah, ben c'est magnifique tout ça. Donc, la nouvelle version d'Annie, donc oser, bouger, passer à l'action. Voilà. Et donc, tes produits qui vont bientôt arriver. Alors, ton produit que tu veux mettre en ligne, tu penses qu'il sera prêt dans combien de temps? Écoute, je vais m'y mettre d'ici peut-être un mois ou d'ici un mois, ça devrait être bien. D'accord. Donc voilà, ça devrait être prêt peut-être à l'automne 2022. Oui, largement. Ah, bon, cool. L'automne, c'est loin encore. Quand je dis l'automne, je te donne une grande marge, tu vois, parce que oui, oui. je ne vais pas lui dire, ça sera prêt au mois d'août. Mi-juin, juillet, août, ouais. Ok. Oui, oui, quand tu passes à l'action, ça va vite avec toi, du coup. Oh, ben, je pense oui, parce qu'en plus, c'était dans un petit coin de ma tête, mais Tu es prête. Voilà, ça restait là. Tu es prête, ok. Et alors, qu'en est-il du toucher? Parce que tu me dis, j'adore le toucher, et après, tu me dis que tu vas mettre des produits en ligne et faire des zooms et des choses par Internet. Du coup, tu laisses tomber le toucher ou tu continues quand même Moi, je pense que je vais continuer, surtout la réflexologie plantaire, parce que c'est très pratique. Je peux me déplacer, aller chez les gens. D'accord. Et tu es dans quel secteur alors? Tu habites où? Alors, moi, j'habite à Marcheprime. Oui. Mais je n'ai pas l'intention d'y rester. D'accord. Alors, donc, on ne peut pas donner pour l'instant aux personnes qui nous regardent une adresse où tu vas faire de la réflexologie plantaire. Ah, mais c'est vrai que toi, tu veux partir à l'étranger. Du coup, alors, on attendra que tu saches où tu vas pour dire aux gens. Pour l'instant, je fais mes massages à Pessac. D'accord. C'est près de Bordeaux, ça? Oui, près de Bordeaux, oui. D'accord. Pour Seulement, l'instant, Annie est près de Bordeaux. Là, nous sommes le mois de juin 2022. Et quand vous regarderez cette vidéo, donc, elle est à côté de Bordeaux si vous voulez faire des réflexologies plantaires et être avec elle, avec des petits soins de vos pieds très magiques. Et après, elle sera peut-être quelque part dans le monde. Donc, à suivre, vous pouvez aussi, je mettrai le lien sous la vidéo de son Facebook. On mettra le lien peut-être si tu as un site web aussi ou une page, quelque chose. Mais là, on mettra tous les liens et comme ça, vous pourrez la suivre. Peut-être me rejoindra-t-elle quelque part dans le monde puisque moi aussi, je vais repartir. Je pense que toutes les fabuleuses, elles ont très, très envie d'être nomades. Oui. J'avais très envie de te retrouver en Amazonie. Bon, c'est un peu prématuré encore là. Oui, mais ça va se faire. Ça va se faire parce que j'ai d'autres personnes qui m'ont demandé et j'ai pas mal de personnes qui attendent là pour y aller et quand ça va se faire, ce sera le bon moment. Et donc, on sera un bon groupe et ça va être vraiment extraordinaire. Oui. Ouais. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore, j'ai un hôtel dans la jungle amazonienne, un petit hôtel que j'ai construit avec mes petites mains à un moment donné de ma vie où j'étais en transition moi aussi et je l'ai construit sur un coup de cœur avec un village. Donc, c'est dans l'Amazonie péruvienne et je mettrai les liens aussi de ma page Embarque dans ton rêve du Lodge. Et puis là, oui, avec les 2 années d'arrêt, je ne suis pas retournée au Pérou. Et je repars bientôt en voyage. Donc, c'est pour ça qu'on rencontrera peut-être avec Annie et avec d'autres fabuleuses parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de bouger. Il y a dans mes clients des femmes qui vont partir au Canada, au Mexique, dans pas mal de pays. Donc voilà, hein, rien n'est figé et on peut faire tellement de choses. On est dans un espace quand même après 50 ans où on est quand même super libre si on choisit d'être libre. Hein, parce qu'il y a des gens des fois qui disent oui, mais je suis coincée, il y a mes parents ou il y a mes enfants ou il y a mes petits-enfants. Ok,
Mais il y a un moment donné, voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on va continuer à être là pour les autres ou est-ce qu'on va se mettre en priorité? Et ça, c'est ce que j'apporte dans mes accompagnements, c'est aider aussi à se mettre en priorité, à se choisir parce que le temps passe vite, même si le temps n'existe pas. Il y a quand même une notion d'espace-temps comme ça qui avance et puis un jour, on sera trop âgé peut-être pour voyager, on n'aura plus la capacité ou je ne sais pas ce qui peut arriver. Hein, et du coup, allons-y tant qu'on peut profiter de la vie à fond avec le fun. C'est ça. Et ne pas se dire que, ah oui, mes enfants vont me dire, non, ne pars pas. Non, ils seront heureux de nous voir heureuses. Exactement, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Bon, je te remercie beaucoup, Annie. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Tu voudrais dire quelque chose aux personnes qui ont regardé cette vidéo? Eh bien que en 2022, je vais devenir la meilleure version de moi-même grâce à des accompagnants comme Swazik. et que je n'ai pas fini, je pense, avec elle. Je vais continuer un petit peu, puisqu'elle nous propose de continuer. Et ça va être encore plus fabuleux. Exactement, on va continuer. Et puis, dans quelques mois, je ne sais pas encore quand, on va faire des conférences et on proposera avec le groupe des Fabuleuses et toutes les femmes qui vont nous rejoindre à travers mes vidéos, à travers ma chaîne YouTube, à travers mon Insta, on proposera avec toutes les personnes que j'ai accompagnées des conférences dans des lieux peut-être en France, peut-être à l'étranger, où on regroupera plein de fabuleuses qui vont vous montrer qu'après 50 ans, on a vraiment une patate d'enfer. On a juste envie de profiter de la vie, de s'amuser, de danser, de bouger, d'aimer, et puis d'être là sur cette planète pour exprimer qui on est au monde. Voilà, tout à fait. Bon, je te remercie beaucoup, Annie, d'être prêtée au jeu de cette interview et je te dis à très vite. Merci beaucoup.